Si tu exerces une activité commerciale ou artisanale en micro-entreprise et que tu as une CFE à payer, je t'invite à aller vérifier une petite info pour voir si tu ne te fais pas doublement douiller. Pour rappel, la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises et normalement, tu en es redevable à partir de la deuxième année d'activité en micro-entreprise, sauf cas d'exonération. Mais si tu as payé cette CFE cette année ou que tu l'as payé les autres années, vérifie quand même une petite chose sur ton avis de CFE. Tu vas aller sur le site impôts.gouv.fr, l'espace professionnel, tu vas avoir avis de CFE et normalement, accès aux avis de CFE, tu vas avoir les différents avis et normalement, tu peux cliquer dessus pour que ça te télécharge un PDF qui est l'avis de CFE. Et normalement, à la troisième page de ce PDF, tu as quelque chose comme ça. Alors désolé, j'essaie de mettre au maximum pour que ça soit le plus net possible. Mais normalement, tu as le montant de la CFE qui est censé être indiqué ici, total de cotisations foncières des entreprises en ligne 25. Mais certains d'entre vous ont aussi quelque chose qui s'appelle taxe pour frais de chambre de métier et de l'artisanat, TCMA, ou taxe pour frais de chambre de commerce et de l'industrie, TCCI. Si tu as ça, tu vas faire une deuxième petite vérification. Tu vas regarder tes déclarations de chiffre d'affaires. Alors, je te montre, ça devrait ressembler à ça. Tu vois, il y a marqué taxe CMA, vente, taxe CMA, prestation. C'est des petits taux, vraiment tout petits rikiki. Eh bien, si tu as ces taxes-là indiquées sur ta déclaration de chiffre d'affaires et qu'elles sont aussi indiquées sur ton avis de CFE, eh bien, tu payes doublement les taxes. Oui, en effet, ces taxes, ce sont des taxes, on va dire, additionnelles à la CFE. Ça permet de financer les chambres de métiers de l'artisanat et les chambres de commerce et de l'industrie. Mais en micro-entreprise, tu les payes déjà dans tes déclarations de chiffre d'affaires. Dans certains cas, sauf si tu es exonéré, etc. Mais toi, si tu les vois sur tes déclarations de chiffre d'affaires et qu'en plus tu les vois sur ton avis de CFE, eh bien, c'est pas bon. Il va falloir que tu demandes le remboursement de ces taxes. Et pour faire ça, je t'ai concocté un petit outil rapidouloulou qui te permet de pouvoir faire cette demande. Il est là, je te le montre, mais je te le mets en lien en description. Ici, tu demandes raison du remboursement taxe SCI CMA payé en double, le montant de la taxe. Ça te génère une demande, hop, 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 tu fais copier et tu l'envoies directement dans ton espace impôts.gouv.fr. Donc, je vais te montrer. Une fois que tu es sur ton espace, il va falloir aller dans Messagerie. Là, tu vas dans Écrire. Il y a marqué Réclamer, contester. Là, tu marques CFE. Hop. Tu confirmes ton numéro de SIRET. Valider le SIRET. Hop. Valider l'adresse CFE. Et là, la période d'imposition, imaginons si ça concerne l'année dernière, tu mets, hop là, 2024. Et ici, pareil, 2024. Référence, tu mets la référence de l'avis de CFE qui se trouve sur la page où il y avait les différents, ou sur la page de CFE directement. Le droit, tu marques par exemple le montant. Alors attention, tu marques ici le montant de la taxe CMA ou la taxe CCI, genre, je sais pas moi, 148 euros. Et là, tu copies-colles le texte qu'il y a sur mon petit outil. Et voilà, tu leur envoies ça et tu leur demandes un remboursement, il ne faut pas se laisser faire. Et à la limite, ajoute un document, tu mets la déclaration de chiffre d'affaires où il y a marqué ces taxes-là pour leur montrer que tu l'as payé déjà. Voilà, ça je pense un petit cadeau en fin d'année si tu regardes cette vidéo ou alors pour le long de l'année si tu regardes cette vidéo plus tard, sachant que tu peux te remonter jusqu'à 2 ans pour te faire rembourser ces taxes CCI ou taxes CMA que tu payes sur ta CFE alors que tu es censé, enfin tu les payes déjà sur ta déclaration de chiffre d'affaires. Et si dans ton cas tu te dis mais mince, normalement je les paye pas, etc., qu'est-ce que je dois faire? Si tu n'as rien, tu laisses tomber. Voilà, c'est tout. C'est que pour les gens qui l'ont en doublon, à la fois sur leur déclaration de chiffre d'affaires et à la fois sur leur avis de CFE. Voilà, c'était rapide. Je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut, ciao.